Bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Moi c'est Narcisse, pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me découvrent pour leur première fois. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus sur cette chaîne. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous demande juste deux petites choses à faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour vous annoncer un nouveau recrutement du côté du Canada, plus précisément dans la province du Saskatchewan. Mais avant que nous passions sur mon ordinateur afin que je vous montre cette offre générique. Bonjour la famille. Comme vous pouvez le constater, nous sommes passés là à présent sur mon ordinateur, plus précisément sur la page du Saskatchewan. Et je vous mettrai le lien de cette page dans la description de la vidéo. Il vous suffit de cliquer dessus et vous devez arriver sur cette même page que moi. La Saskatchewan est une province purement anglophone au Canada. Bon, c'est une province où on cause uniquement l'anglais. Et vous pouvez constater également avec moi que cette page, elle est uniquement en anglais. Mais qu'à ça ne tienne, je vais traduire cette page en français afin que chacun de nous puisse savoir de quoi parle l'offre. Et aussi, je tiens à vous rappeler que j'ai déjà eu à lire cette page en avance. Bon, sur cette page, je vais juste vous montrer les grands titres. Et les grands titres que je vais vous montrer sont, je vais vous montrer les 7 secteurs d'activité et les 23 professions qualifiées en demande en Saskatchewan. Je vais vous montrer la date d'ouverture de l'offre. Et pour finir, je vais vous montrer quelles sont les conditions d'éligibilité. Bon, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de la vidéo, proprement dit. On va traduire cette page en français. Là, on peut lire ensemble que la Saskatchewan annonce un nouveau projet pilote dans le cadre du programme des candidats à l'immigration de la Saskatchewan. Bon, ils ont lancé un nouveau projet pilote. Ensuite, on va lire un paragraphe là en bas. On va lire à ce niveau. On dit, aujourd'hui, le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé un nouveau projet pilote dans le cadre du Saskatchewan Immigrant Nominé Programme, en abrégé SINP, pour combler des postes difficiles à pourvoir dans la province. On va également lire un nouveau paragraphe en bas là. On peut lire cela que les emplois éligibles dans le cadre de ce projet pilote permettront de postuler à des postes de bas niveau et de niveau d'entrée et peuvent nécessiter une formation en cours d'emploi, mais sont essentiels pour que les entreprises continuent de fonctionner et de se développer. Bon, en quelque sorte, ce petit paragraphe signifie que même si vous n'avez pas fait même si vous n'avez pas de haut niveau d'études, vous pouvez postuler pour un emploi en Saskatchewan, en quelque sorte. Bon, on va continuer par la suite en disant que les secteurs les plus exigeants en main-d'œuvre sont, là nous sommes sur les 7 secteurs d'activité dont je vais parler plus haut, et nous allons citer la santé, la fabrication, l'agriculture, la technologie agricole, la construction, l'hôtellerie et les ventes au détail. Là, ce sont les secteurs en recherche et en Saskatchewan. On va descendre maintenant pour regarder quelle est la date d'ouverture de l'offre. Bon, je vais vous laisser lire. Bon, et lorsque vous êtes sur ce lien, prenez la peine de lire tout ceci. Bon, moi, j'ai déjà eu à lire ceci. Bon, je vous montre juste les points clés, en fait. Là, on peut lire ça que le lancement du pilote est prévu pour décembre 2021. Bon, ils vont lancer l'offre en décembre 2021. Voilà ça. On dit le lancement du pilote est prévu pour décembre 2021. Ok. Là, maintenant, je vais vous montrer également les conditions d'éligibilité. Quelles sont les conditions? Pour être éligible, les candidats au programme pilote de compétences difficiles à pouvoir doivent avoir une offre d'emploi permanent à temps plein et une lettre d'approbation d'emploi SINP. Et j'ai donné la définition de SINP plus haut pour une profession admissible d'un employeur enregistré de la Saskatchewan. Atteindre un niveau de compétence minimum en langue officielle canadienne. Bon, je pense que le niveau minimum, c'est le niveau 4, si je ne me trompe pas. Et ensuite, satisfaire aux exigences minimales en matière d'études et d'expérience de travail, ce qui comprend avoir au moins 1 an d'expérience de travail dans la même profession que l'offre d'emploi, ou une expérience de travail de 6 mois dans cette offre en Saskatchewan. Bon, là, ce sont les conditions d'éligibilité pour déposer vos candidatures dans les différentes offres que c'était plus haut. Nous allons descendre pour que je vous montre les 23 professions peu qualifiées et en forte demande en Saskatchewan. Et on descend. Ok, arrivé à ce niveau sur article connexe, vous cliquez sur document d'information. On va cliquer dessus. Et là, vous allez télécharger le document. Après avoir téléchargé, on va l'ouvrir. Ok, là, on a les 23 professions et peu qualifiées et en forte demande en Saskatchewan.
Cette page, elle est purement en anglais également. Là, on a les codes CNP et à côté, on a les professions. Bon, je vais lire cela un peu rapidement pour vous, puisque j'ai eu à faire des recherches en avance. Le 34-13, on a infirmier auxiliaire, aide-soignant et proposé aux auxiliaires aux patients. Le 34-14, on a autres membres du personnel auxiliaire à l'appui des services de santé. Le 44-12, on a aide à domicile, aide ménagère et personnel assimilé. Le 76-11, on a aide de métiers et manœuvres en construction. Le 75-21, on a opérateur d'équipement lourd, sauf les grues. Le 95-36, on a les peintres, les enduceurs et les opérateurs de procédés et opérateurs de procédés de finition des métaux en industrie. Le 95-25, on a les monteurs et inspecteurs mécaniques. Le 94-16, on a les opérateurs de machines à travailler les métaux et à forger. Le 96-12, on a les manœuvres dans la fabrication des métaux. Le 94-31, on a les opérateurs de machines de scierie. Le 96-17, on a les manœuvres dans la transformation des aliments et boissons. Le 94-61, on a les contrôleurs de procédés et opérateurs de machines, transformation des aliments et boissons. Le 74-52, on a les machines de manutention. Le 15-21, on a expéditeur et réceptionnaire. Le 96-19, on a autres manœuvres dans la transformation, la fabrication et les services publics. Le 65-13, on a les serveurs d'aliments et de boissons. Le 65-25, on a commis à la réception d'hôtel. Le 67-31, on a les nettoyeurs légers. Le 67-11, on a les pompiers, aides de cuisine et personnes de soutien connexes. Le 67-33, on a les concierges et surintendants d'immeubles. Le 15-25, on a les répartiteurs. Le 75-11, on a les chauffeurs de camions de transport. Le 84-31, on a les ouvriers agricoles généraux. Là, c'est la liste des 23 professions peu qualifiées et en forte demande au Saskatchewan. Et cette page, elle est purement en anglais. Et aussi, au Saskatchewan, on ne cause uniquement l'anglais. Bon, vous devez normalement causer anglais pour appliquer pour un boulot au Saskatchewan. Ou bien, si vous ne causez pas anglais et que vous avez un proche qui cause anglais, partagez le lien de cette page avec vos proches, que ce soit votre frère, que ce soit votre soeur ou même que ce soit un ami, afin qu'ils puissent vérifier si son métier fait partie parmi les métiers en demande au Saskatchewan. Et c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, les gars, laissez-moi les petits pouces bleus en signe d'encouragement. Sur ce, passez une excellente journée. À plus!